Bonjour à toi cher spectateur et aujourd'hui parlons du film Sleepless réalisé par Baran Boadar. L'histoire c'est celle du lieutenant de police Vincent Downes qui va se retrouver mêlé à une affaire de drogue en fait suite à un braquage qu'il a commis avec un de ses partenaires de travail et résultat ils vont kidnapper son fils et il va devoir rendre la drogue pour pouvoir récupérer son fils. Un pitch en soi assez simple. C'est basé sur un film français. Aussi étonnant que cela puisse paraître, vu le temps que le long métrage a mis à débarquer dans les salles françaises, puisque ça va faire quand même 8 mois qu'il est sorti aux États-Unis, c'est basé sur un film français. Un film de Frédéric Jardin qui est sorti il y a maintenant 6 ans, qui n'avait pas fait beaucoup de bruit à l'époque en France. C'est tombé dans l'oreille de Baran Boadar qui a décidé d'en faire une adaptation. Baran Boadar, il n'a pas beaucoup de films à son actif. Et pour le coup, est-ce que ça valait le coup d'en faire un remake américain? Pas vraiment. Parce que le film est hyper cliché, le film est extrêmement convenu. Le film fonctionne avant tout parce qu'il a une ambiance. Mais pas c'est ça en fait, le film a tellement peu d'originalité qu'on en ressort vraiment en se disant pourquoi s'acharner à vouloir faire un remake français alors que si tu couds un minimum d'histoire originale derrière, tu peux en faire un film peut-être un petit peu plus intéressant. Parce que là pour le coup ils mettent ça dans une soupe tellement américanisée et tellement classique que résultat, on n'est pas vraiment convaincu à la fin du film. Mais genre, pas vraiment, alors qu'il aurait pu y avoir quelque chose. Au niveau du scénario, donc c'est basé sur le scénario qu'avaient écrit Frédéric Jardin, Nicolas Saada et Olivier Douillère. Et donc c'est écrit par Andrea Berloff, à qui on devait une partie du scénario de NWA. C'est un scénario extrêmement classique. Là-dessus, malheureusement, Andrea Berloff, elle n'a pas réussi à écrire quelque chose de vraiment excellent. Andrea Berloff, de toute façon, c'était peut-être la partie la plus classique qu'on retrouvait dans NWA, parce que si on peut dire que NWA était un très bon film, il restait tout de même sur des bases assez classiques en termes de narration. Ça devait venir d'Andrea Berloff, parce que clairement, lorsqu'on voit le scénario de Sleepless, on se dit qu'il y a tout pour que ça soit le long métrage le plus insipide du genre. Ça n'est pas surprenant, ça n'est pas vraiment juste, et c'est quand même pas mal incohérent durant une bonne partie du temps parce que le film va absolument jouer la carte de la triple narration et résultat se perd dans un fourre-tout où les personnages des fois font des actions qui n'ont pas vraiment de cohérence. Et à partir de là, en tant que spectateur, tu restes un peu terne devant ça, tu te dis pourquoi est-ce qu'ils font tout ça et pourquoi est-ce qu'ils ne font pas tout ça, parce qu'il y a des personnages dans ce film qui ne foutent rien pendant 45 minutes, ce qui est quand même aberrant. Et en tant que spectateur, tu te dis au bout d'un moment, ok, je vois le pitch, c'est une histoire de rédemption, c'est une histoire de prouver qu'on est juste dans un monde où tout le monde croit qu'on est injuste, pourquoi pas? Mais pourquoi mêler ça à une soupe aussi classique? À aucun moment le film n'est vraiment hargneux ou surprenant. Le film est hyper convenu, même dans la manière avec laquelle les retournements arrivent pour le personnage et quelle place il a dans ce monde-là. Et c'est pas surprenant et c'est pas du tout juste. Et puis le film est quand même extrêmement politiquement correct, quoi. Genre vraiment. Et ça gêne beaucoup à de nombreuses reprises dans le film. Baran Boadar, en termes de mise en scène, ce qu'il a réussi à faire, c'est créer une ambiance. Et là-dessus, on peut pas dire que le film n'a pas d'ambiance. Le film est vraiment dopé à une espèce d'ambiance très malsaine, qui prend vraiment aux tripes et qui nous suit du début à la fin du film. À partir de là, résultat, on est emballé, on est pris dedans, on n'arrive pas à en décrocher et on ressent quelque chose. Le souci de Baran Boadar, c'est son montage qui n'a pas forcément beaucoup de force. On sent qu'il y a cette petite veine du cinéma de David Leitch dans le style John Wick, mais ça va pas plus loin, quoi. Ça va pas plus loin, donc on est pris, on trouve l'ambiance intéressante, mais la manière avec laquelle il rythme son action, il gère son montage et 2-3 moments de mise en scène qui sont pas vraiment justes, notamment une scène de combat dans des cuisines où il a tendance à un petit peu trop utiliser des effets que j'appellerais la James Wan, dans le sens où la caméra va quasiment faire un tour à 180 degrés, effet de style que James Wan a remis au goût du jour avec par exemple Fast and Furious 7 ou des films comme The Sentence. Là on sent l'affiliation dans le cinéma de Baran Boadar, sauf que c'est fait avec beaucoup moins de subtilité. Donc forcément, nous en tant que spectateurs, on est en train de se dire c'est intéressant, mais j'ai déjà vu ça quelque part et mieux fait. Donc au final, c'est pas si intéressant que ça. Mais on sent qu'il y a quelque chose en fait. Ça le souci, c'est qu'on sent qu'il y a un esprit quand même qui enveloppe le film Sleepless. On sent qu'il y a une ambiance, on sent qu'il y a une espèce de
de cocon, en fait, d'inventivité au niveau de l'immersion du spectateur, mais qu'il n'arrive pas à prolonger ça par le biais de sa scénographie, qui se limite uniquement à créer une ambiance par le biais de la musique, par le biais d'un espèce d'effet oppressant, par le biais du jeu des lumières. Mais au-delà de ça, il ne va pas plus loin. Et donc nous, on est convaincus, mais on n'est pas totalement emballés. Et là-dessus, c'est un petit peu dommage, parce que le film aurait pu réussir à nous emballer. En termes d'acting, je trouve pas que Jamie Foxx soit impressionnant. Tout le monde dit que c'est le film qui le remet au goût du jour et qui reconfirme que c'est un grand acteur. Dans Django Unchained, il était un grand acteur. Là, il est potable. Il a été bien mieux à de nombreuses reprises. Personnellement, je trouve que sa meilleure interprétation reste dans le film Collatéral. Mais il est pas trop mal dans celui-là, mais il n'est pas non plus extraordinaire. Moi, celle qui m'a trouvé le cul, c'est Michelle Monaghan, qui est vraiment hallucinante. Du début à la fin du film, elle pète vraiment. Elle a un dynamisme et un jeu qui éclatent l'écran. Elle est superbe. Dermot Mulroney, que j'aime beaucoup comme acteur, est vraiment très très bon dans le film. Et on retient aussi David Harbour et Scott McNairy, qui sont vraiment bons tous les deux. Scott McNairy a vraiment une gueule de méchant de toute façon, donc il passe bien. Mais au final, voilà, Sleepless, c'est le film devant lequel on a le cul entre deux chaises. On se dit, c'est sympa, il y a une bonne ambiance, mais c'est hyper convenu, on a déjà vu ça 1000 fois, c'est pas forcément inventif. C'est hyper classique, c'est hyper cliché, ça aurait pu aller beaucoup plus loin. Donc au final, Sleepless de Barbare Boisdard, je vous le conseille pas vraiment, parce que c'est juste moyen. Ou alors, si vous êtes fan du genre, allez-y. Mais sinon, vous allez trouver ça juste simple ou générique, et ça va pas réussir à vous convaincre totalement. Ce qui est dommage en soi. A plus!